Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Salut Martin. Salut Simon. Qui a un grand plaisir de pouvoir encore être ensemble, de parler de la Bible, de parler de l'Évangile, de pouvoir décortiquer ça puis de voir tous les liens qui se passent. Hey, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on a commencé une longue série. Oui, comment voir Jésus, comment on voit Jésus dans l'Ancien Testament. Souvent, on pense juste au Nouveau Testament, c'est Jésus, puis avant, c'était d'autres choses. Mais non, Dieu, moi, j'aime le dire tellement souvent, il y a tellement de suite dans les idées. C'est pas un plan qui a poussé au fur et à mesure, non, c'est un plan qui a toujours été prévu. Puis oui, quelle joie de pouvoir... Même lorsqu'on se prépare, on en discute, on vient tous un peu excités. Hein? Ben, tantôt, on était comme, hey, ça va être un sujet de la fun. Il y a des grosses pépites d'or là-dedans. Puis... Écoute, en parlant de pépites d'or, plongeons. Souvent, à l'émission, on va parler, on va citer un verset. On va citer même, la plus souvent, un bout de verset. Car le salaire du péché, c'est la mort. On parle de ça. Puis ça, c'est dans Romains au chapitre 6, au verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et aujourd'hui, on va voir une histoire dans l'Ancien Testament qui illustre cette vérité-là, cette réalité-là. On va voir que Dieu prend au sérieux le péché. Souvent, nous, t'es péché, oups, ma conscience m'accuse un peu, tout ça, puis c'est plus des oups que des péchés. Et on va voir la lourdeur de ce que ça veut dire, le salaire du péché, c'est la mort. On va le voir illustré dans le péché d'Acan. C'est vrai. C'est vrai. Ce que Dieu dit au travers les paroles de l'apôtre Paul dans Romains, justement au chapitre 6, ça peut nous paraître politiquement pas correct aujourd'hui de dire ça, là. Oui. Parce que là, on n'a pas le droit de dire ça, qu'il y a des conséquences à nos mauvais actes. Mais Dieu, ce qu'il dit, ben, il le fait. Et souvent, il y a une des choses en arrière de ça, c'est, Dieu est amour. Dieu est bon. Voyons donc, comme si Dieu donnerait des conséquences à des gens qui ont fait des choses pas correctes. Oui. Parce que Dieu est aussi juste et ô combien l'histoire qu'on va voir aujourd'hui nous démontre la justice de Dieu. Dieu est aussi juste qu'il est bon. Et c'est un équilibre parfait. Et la meilleure façon de l'exprimer, c'est une fameuse balance à plateau. Souvent, les gens vont mettre la bonté de Dieu, mais la justice de Dieu, c'est moins important. Non, non. Dieu tient ça en parfait équilibre. Ce que nous autres, on a beaucoup de misère à faire. On va tendre... Il y en a qui vont être trop justice, trop juste amour, et tout le monde est bon, tout le monde est parfait. Martin, on va garder cette illustration-là. On en reparle vers la fin de l'émission. Là, j'aimerais ça que tu nous mettes un peu en contexte. Le peuple d'Israël, on est dans Josué, la conquête de Canaan, de la terre promise. Bien, c'est ça, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et déjà à un moment donné, ils ont passé 40 ans à virer en rond dans le désert à cause de leur faute, à cause de leur incrédulité, c'est-à-dire leur manque de foi. Et là, ils ont commencé, ils ont arrivé dans la terre promise, ils ont traversé, comme on l'a vu dans les dernières émissions, le Jourdain à pied sec. Dieu a fait un miracle, il a arrêté l'eau. Et là, ils sont venus, ils ont conquéri la ville de Jéricho. Puis d'une façon assez spéciale, Dieu voulait le démontrer au peuple d'Israël et aussi à tous les peuples que c'est lui qui est en contrôle et c'est lui qui délivre. Oui, ils ont pas sorti... T'as juste nous dire comment ça s'est fait. Ils n'ont pas sorti la grosse artillerie lourde, puis ils étaient plus forts qu'eux autres. Non, au contraire, Dieu avait simplement dit, vous allez marcher tout le tour de la ville pendant 7 jours. Une fois par jour, sauf le dernier jour, 7 fois. Et je vais faire écrouler les murs. Les murs vont s'écrouler, puis vous allez monter devant vous. Là, peut-être les gens vont faire comme... Ouais... C'est ça une fable? T'es allé en Israël? J'ai visité la ville de Jéricho déjà à 3 reprises. Et normalement, si on voudrait faire effondrer les murs avec une armée, on pousserait dessus, on tomberait vers l'intérieur. Mais Dieu avait dit que les murs vont s'écrouler devant eux. Les autres, ils vont former une genre de rampe, vous allez monter devant, et les restes, l'archéologie nous montre que c'est exactement ça. J'ai été devant une section où tu vois clairement les restants qui forment une rampe pour aider le peuple à monter chacun devant soi. De toute façon, la Bible le dit. Si la Bible le dit, pour moi, ça me suffit. Oui, mais c'est toujours plaisant. Moi, je suis un peu scientifique absolument, un peu. Absolument. Mais la science ne contredit pas ce que la parole de Dieu dit. Au contraire, elle va le prouver. Martin, il y avait quelque chose de très spécifique. Le peuple a donné une commande, oui, de faire le tour, oui, de conquérir Jéricho, mais il y avait quelque chose de vraiment précis. Ça se trouve dans Josué au chapitre 6.
Est-ce que tu pourrais nous Oui, lire? j'aimerais certainement ça, lire ce texte-là. Dieu avait donné des instructions parce que c'était lui qui donnait la victoire, bref. Oui. Mais il a dit, ça, c'est la première ville. Et la première ville, vous allez, au verset 17, ça dit, la ville sera vouée à l'Éternel. C'est mieux dédié à l'Éternel. Elle et tout ce qui s'y trouve. Donc, le peuple n'avait pas le droit de garder pour eux quoi que ce soit qui était dans la ville. Plus tard, dans d'autres conquêtes, ils vont avoir le droit. Mais là, on s'entend que c'était la première. Et ça, il y a plein de belles applications qu'on pourrait faire. En fait, plein de passages de la Bible qui nous dit d'honorer Dieu avec ce qu'on a, les premières parties de tout ce qu'on reçoit. Souvent, dans l'Église populaire, avant, on parlait de donner la dîme. Ouais. Et souvent, les gens ne savent même pas c'est quoi la dîme. La dîme, ça vient de 10 %. C'est un principe, c'est pas un ordre. Mais moi, c'est un principe que j'ai toujours voulu mettre dans ma vie, de donner à Dieu la première partie, puis de vivre avec le reste. Parce qu'il en est digne. Parce qu'il en est drôlement digne. Donc, Dieu, il dit, la ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qu'il s'y trouve. Puis, pour être sûr que tout le monde a bien compris, il continue au verset 18, il dit seulement, gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. Tu n'as pas le droit de toucher à ça, là. Tout l'argent, l'or, la nourriture, il n'y a rien que tu touches, OK? En effet, si vous preniez de ce qui vous aurait voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent, je finis, vas-y. tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze, en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Bref, c'est clair. C'est facile. Tu vas conquérir la ville, tu vas tout détruire, tu touches à rien, tout l'or et l'argent, ça va aller dans le trésor de l'Éternel. Personne ne prend rien. La commande est très claire. Et s'il y a quelqu'un qui en prend, bien, vous allez jeter le malheur, vous allez jeter le trouble dans tout Israël au complet, dans tout le camp, dans tout le monde. Bref, faites pas ça. Non. Puis ce que j'aime là-dedans, Simon, c'est que Dieu, c'est jamais tellement complexe. Non, c'est très clair. Noir sur blanc, regarde, c'est la première ville, vous me la donnez toute à moi. Je vous la donne, prenez rien, c'est à moi. Exact. Alors, vous allez juste être des instruments pour pouvoir démontrer ma victoire, montrer ma gloire à vous et à tout le monde. Faites-moi confiance. Parfait, ils font confiance. Puis la commande est claire. Si tu vois de l'or, tu y touches pas. Ça peut pas être plus clair. Ça peut pas être plus clair. Vous allez être d'accord à la maison. On peut s'entendre que c'est pas un commandement très difficile. Si tu vois du fer, si tu vois de l'or, de l'argent, ben c'est pas pour toi. T'en prends pas. Ou sinon, il y a des conséquences. Entre vous et moi, on y touche-tu? Ben, clairement pas, hein? La commande est claire. Après la pause, on va regarder que, ouais, il y a quelqu'un qui avait mal compris ça. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Donc, Israël prend Jéricho. Victoire écrasante. Dieu a vraiment donné la victoire à Israël. Il a fait tout ce qui était nécessaire. Israël gagne. Dans un sens, Simon, Israël prend Jéricho, mais en fait, c'est plutôt Dieu donne Jéricho à Israël, puis il démontre sa gloire, sa puissance à son peuple. La seule petite bémol, qu'on le dit avant... Il y a un mais. Ouais, mais avant, Dieu lui a dit, « Garde, je vous le donne, mais vous me gardez tout. » Vous touchez à rien. Oui, c'est à moi, ça m'appartient. Légitime, c'est Dieu, il donne à des... Il avait le droit, là. Il a donné la victoire, oui, parce absolument. Que sans Dieu, ils n'ont pas la victoire. Non, pas du tout. Fait que, comme j'ai quitté juste avant la pause, c'est facile, on touche à rien. Et aux yeux de tout le peuple, c'est la victoire, c'est la fête, on gagne, super. Puis, il y a, faut le dire, le peuple obéit. Ben oui, le peuple obéit. Tout le monde, personne ne prend rien. On dédie tout à l'Éternel, on brûle la ville et même dans les ruines de la ville, c'est facile de voir qu'il y a eu un feu
à ce niveau-là. Et les archéologues, en passant, aiment beaucoup cet aspect-là parce qu'un feu, on est capable de le voir dans les couches archéologiques. Je l'ai vu de mes yeux vus, c'est pas tellement difficile. Tu vois les cendres. Les cendres vont demeurer pendant tous ces siècles-là, c'est pas un problème. Donc, on sait qu'il y a eu un feu à cette époque-là. Et là, on arrive au chapitre 7. Et là, il y a un « mais » avec un « M » majuscule. Ouais. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdites. Fait que là, on vient de dire que c'est la victoire, puis ils avaient obéi. Attends un peu, mais il faut continuer le reste. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Il y a un gars que lui, on va le voir plus tard, il s'est mis quelque chose dans les poches. Mais Dieu nous raconte l'histoire. Il y a quelque chose à apprendre au peuple. Et je trouve ça spécial. Un gars, puis ça nous dit les enfants d'Israël. Ça commence comme ça. Moi, dans ma version, c'est les Israélites, c'est la même chose. C'est ça. Puis ça nous dit que la colère s'est enflammée, pas juste contre Akan, contre Israël. Donc, on met ça en parenthèse. On voit au verset 2, Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï. Haï, c'est une ville, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel, et leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent explorer Haï. Grosso modo, on va aller faire la guerre à Haï. Bien, la ville de Jéricho est dans la plaine du Jourdain. En passant, Jéricho est la ville la plus basse sur planète Terre. Probablement une des plus vieilles villes sur la planète Terre également. Et là, ils ont monté un petit peu plus à l'ouest, sur la montagne. Prochaine place, Haï, c'est le chemin pour aller conquérir le pays. Et c'est la logique. C'est normal. On rentre, on prend Jéricho, le pilier, puis après ça, on s'en va continuer la conquête. Les gars reviennent, puis ils disent à Josué, « Hey, écoute bien, facile, 2-3 000 hommes, puis on va prendre cette ville-là, il n'y a rien là. » Josué dit, « OK, bien, allez-y à 3 000. » Oui, j'aime ça. Josué, il n'a pas été avec le minimum. Il dit non, on va pas prendre de chance. Et puis là, ils s'en vont faire la guerre à Haï. Et Haï bat ces 3 000-là. Et il y en a 36 du peuple d'Israël qui meurent. Le chiffre est mentionné, 36. Ouais, ça, on trouve ça au verset 5. Et là, les 3 000 moins les 36 reviennent. On va dire à Josué, on ne l'a pas pris. Fait que on peut voir Josué au verset 7. « Ah, Seigneur éternel, pourquoi tu nous as fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. » Écoute, lui, il n'arrive pas devant Dieu, il dit « C'est quoi qui se passe, hein? » Et ce que j'aime tout de même, parce que là, ils viennent d'avoir une victoire éclatante. Il y a une défaite, je dirais, incompréhensible. Ah non, Dieu, tu nous donnes Jéricho, puis tu nous fais pas prendre Haï. Puis là, Haï, là, c'est le village. Là. Oui. Jéricho, c'est la ville fortifiée. Là. Il comprend pas, mais ce que Josué fait, qui, pour moi, est vraiment... Il comprend rien, OK? On s'entend, c'est le leader. On l'a vu dans une autre émission avant. Jésus est même venu l'encourager. C'est moi qui vais être là. Je t'abandonnerai pas. Je te prends courage. Je vais être là. Écoute, c'est le général d'Israël, là. Il comprend rien, mais ce que Josué fait, il déchire ses vêtements, se prosterne jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Il va vers Dieu. Il comprend pas. Il s'humilie. Combien de temps? C'est pas dit à quelle heure qu'il a commencé, mais jusqu'au soir, ça veut dire qu'il y a comme eu un bon délai. Là. Ça n'a pas été « Hey, Seigneur, réponds-moi, là, ce qui se passe. » Non, il s'est humilié pendant un bon moment. Puis pas inclus, les anciens d'Israël, étaient là, puis se couvrent la tête de poussière. Ça, c'est un symbole d'humilité. Dieu, ils reconnaissent que Dieu peut tout. Ils reconnaissent que Dieu les a emmenés là. Ils reconnaissent tout. Mais là, on est qui, nous autres, là? On fait quoi? On est perdu dans le sens... on vient à toi, on soupire après toi, là. On comprend pas. Fais quelque chose! Ouais. Et je trouve ça beau parce que au verset 10, l'Éternel dit à Josué, « Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. » Et c'est là que ça revient comme au verset 1 du chapitre, où les Israélites, les enfants d'Israël, 2 fois, et garde au verset 11 comment c'est écrit, là. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdites et ils les ont dérobées et ont menti et les ont cachées parmi leurs bagages. Moi, je peux juste voir Josué. Quoi? On a fait ça. On a fait ça, nous autres. Non, j'ai rien fait de ça. Écoute, on a gagné. On a célébré la victoire. De quoi tu parles?
Mais ça donne que Dieu, lui, c'est Dieu. Dieu le sait qu'il y a quelque chose dans les bagages. On dit souvent que Dieu est omniscient. C'est un terme un peu théologique. Dieu, là. c'est tout. Dieu sait tout, exactement. Dieu sait tout. Et ce passage-là nous montre que le petit péché d'un seul homme, en cachette, que personne en Israël, parmi tout le peuple, a remarqué, mais Dieu, lui, l'a très bien vu. C'était comme si cet homme-là était au milieu d'un stade rempli de 80 000 personnes, puis il était dans le milieu tout seul. Dieu l'a vu de même. Ouais. Alors, il va dire, Josué, lève-toi, demain, tu vas te lever. Puis, je vais te montrer c'est qui. Je vais montrer à Israël c'est qui le coupable. Après la pause, on va regarder comment, d'une façon extraordinaire, Dieu a démasqué Akan. Akan, lui, il ne pensait pas se faire démasquer. Un gars, dans tout le peuple, c'est pas grand-chose. Mais pour Dieu, oui. Il y a un salaire à désobéir. Et après la pause, on va le voir clairement. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Martin, un homme a pris quelque chose qu'il ne devait pas prendre. Dieu avait dit, vous ne toucherez à rien, le trésor, c'est pour moi. Jéricho, vous l'avez vaincu, mais le trésor, c'est pour moi. Vous touchez à rien. Personne n'a touché à rien, à part, on l'a vu au verset 1, à part Akan. Mais Josué, les anciens d'Israël, le peuple, ça, ils ne savent pas qu'Akan a ça. Puis c'est intéressant que tu mentionnes un homme parce qu'on a des recensements d'Israël, des hommes. Puis on sait qu'ils sont quoi, 600 quelques mille? Le pourcentage est tout de même faible. Là. En fait, le pourcentage est très bon d'obéissance. Ouais. Très, très bon. Mais ouais, non. Mais pour Dieu, c'est pas... Bien, je vais le lire. Oui. Verset 12 du chapitre 7. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Donc, il y a quelque chose au milieu de vous, puis tant que ça, c'est pas parti, je suis plus avec vous autres. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ôtiez l'interdit du milieu de vous. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Je vous ai donné un commandement clair. Il y a une personne qui a désobéi, alors il faut que ça sorte. Ça me fait penser à une petite illustration de technique de nos jours, on comprendrait facilement la stérilité. Imagine-toi que tu es sur la table d'opération, puis à côté de toi, il y a le chirurgien avec une table remplie d'instruments, tout stérilisé, sauf un. Ouais, ça me tente pas de me faire opérer. Il y a un scalpel, là, mais lui, il ne sert pas souvent, il sert juste à couper une petite affaire parce qu'il est plus petit que les autres. Mais lui, ils ne l'ont pas stérilisé. Non. Ça marche pas, c'est impur. Et juste à cause de ça, tout le monde, aujourd'hui, on va comprendre que non, ça marche pas. C'est sûr que là, l'infection va prendre juste à cause de ce petit scalpel-là qui a mal été utilisé, stérilisé, puis là, il va amener l'infection partout. Là, on va dire, un instant, là, Dieu, il me semble qu'il est sévère. Ben, un seul, ouais. Oui, c'est sévère, mais il a donné le commandement. Akan n'était pas obligé de faire ça, là. Akan a choisi d'avoir les conséquences. Parce que Dieu lui a dit, ben, je vous donne, si vous ne touchez pas, hey, je suis avec vous, puis let's go, on y va. Akan, il a fait, mais moi, je veux quelque chose. Alors, Dieu, est-tu sévère ou Akan a demandé d'avoir une conséquence? Dieu est juste. Exactement. Dieu n'est pas
injuste. Au contraire, Dieu n'est pas sévère, non. Il y a les conséquences. Ça a été écrit, on l'a lu au début de l'émission. Noir sur blanc, ça peut être plus clair? Juste quelques versets avant ce qu'on est en train de lire. Si je vais à 200 km sur l'autoroute et la police m'arrête, est-ce que la police est sévère? Non. Non. J'ai choisi de rouler à 200 km/h, donc j'ai choisi d'avoir un ticket. Peux-tu nous expliquer comment ils ont fait, comment Dieu a pu montrer à Josué, aux anciens, à Israël, il venait d'où le péché? Intéressant. Et encore là, la façon que ça s'est fait, c'est un peu comme la victoire à Jéricho. Dieu l'a fait d'une façon surnaturelle. Dieu a dit à Josué, lève-toi de bon matin, puis je vais te désigner c'est laquelle. Et là, il a fait venir les 12 tribus d'Israël et tout de suite, Dieu a désigné la tribu de Juda. Comment? On n'a pas d'indice. C'est simplement écrit qu'il l'a fait après ça par clan, après ça par famille, etc., jusqu'à ce que ça vienne à Akan lui-même. Et à la fin, il fait approcher la famille de Zabdi, homme par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, descendant d'Irak, de la tribu de Juda, fut désigné. Tout le processus est arrivé, et là, c'est Akan. Et Josué arrive et il dit une petite parole intéressante. Il dit à Akan clairement, « Mon fils donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Rends-lui hommage. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu as fait? » Et je trouve ça tellement savoureux, je suis content que tu le soulèves. Akan lui dit, de tous les hommes, je viens de me faire pogner. C'est quoi les... 600 quelques mille, c'est peut-être? quoi les possibilités, là? C'est quoi? Zéro. Comment vous avez fait? Dieu. Alors, donne gloire à Dieu, Dieu t'a démasqué. Dieu voit ton cœur, puis il t'a démasqué aux yeux de tout le monde. Qu'est-ce que t'as fait? Et là là! Puis là, Akan, il est devant une situation impossible. Puis il dit, ben oui. Il dit au verset 21, j'ai pris de manteaux, de l'argent, des lingots d'or et tout ça. J'ai Tout ce que Dieu avait dit de pas toucher. Eh oui, il les a pris. Puis là, Josué envoie du monde, puis en effet, en dessous de sa tente, c'était là. Mais regarde ce qui se passe au verset 24. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait et les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida et on les brûla au feu, on les lapida. Dieu est trop sévère. Non, Dieu avait clairement dit que c'est ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Puis, s'il le faisait, il emmènerait le malheur. Il y avait des conséquences. Oui. On n'a pas lu ça au début de l'émission? Oui. Car le salaire du péché, c'est la mort. On est tous d'accord. C'est un beau verset du Nouveau Testament. Et comme on vous a dit, cette histoire-là de l'Ancien Testament illustre tellement bien ce fait-là que lorsqu'on pêche devant Dieu, il y a des conséquences et cette conséquence-là, c'est la mort. Et il est mort. Il est mort. Lui, toute sa famille, tout ce qu'il possédait, parce que Dieu ne voulait pas que le péché puisse continuer. Donc, ce qui venait de lui, on arrête ça maintenant parce que ça va souiller. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Il est juste. Il va faire en sorte que tout va rester pur à propos de son royaume, à propos de son peuple, à propos de... Wow! Mes chers amis, j'aimerais vous offrir le livre Destination finale. Marc-Gaël a pris les Écritures et puis il parle de long et en large pour répondre aux grandes questions qu'on se pose. Pourquoi on est ici? Où est-ce qu'on s'en va? Qui est Dieu? Pourquoi Jésus? On aimerait ça vous le mettre entre les mains. Donc, tout à fait gratuitement, si vous nous écrivez, vous nous appelez et vous dites « Hey, j'aimerais ça avoir le livre que Simon nous offre », on vous l'envoie. Pendant la pause, méditez là-dessus. Dieu ne cohabite pas avec le péché. Qu'en est-il de nous? Restez avec nous.
Frère, bonjour à vous. Martin, il y a quelque chose de solennel. De solennel, parce que dans Romains 3, 23, on lit que car tous ont péché, sont privés de la gloire. On est tous des pécheurs. Dieu fait des dizaines de commandements, que ce soit dans la loi de Moïse, que ce soit dans le Nouveau Testament. Aime ton prochain comme toi-même. Regarde, il y en a tellement. Aime Dieu, c'est le plus grand commandement, c'est aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton être, de toute ta pensée, de tout le temps, de ton premier jour au dernier. Hey, on est coupable de ça, là. Il n'y a personne qui atteint ça. Alors, donc, quand on vient au verset qu'on a lu dès le début, car le salaire du péché, c'est la mort, c'est terrifiant. La conséquence de ces fautes-là, c'est la mort. Et l'histoire qu'on vient de raconter nous montre que Dieu ne rigole pas avec le péché. Comme dans la vie d'Aquin, c'est ça qui va arriver. C'est ce qui nous attend. Mais il y a un mais. Ouais. Tantôt, j'ai dit que ça, c'était la première partie du verset. Lisons la deuxième. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Sais-tu pourquoi il y a un mais? Parce que Akan n'avait pas le choix de mourir. Parce que Dieu l'avait dit, c'était clair, et Dieu est conséquent, Dieu est juste, il devait mourir. La vie éternelle, on l'a parce que Jésus il est mort à ma place. C'est comme si quelqu'un dans l'histoire d'Akan aurait dit, 1 minute, je vais aller mourir à sa place. Ouais. Tuez-moi. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. La vie éternelle, on peut l'avoir parce que Jésus-Christ est mort à ma place. C'est une démonstration d'amour incroyable. Lui, juste, qui meurt pour les injustes. Et ce qu'il nous demande, c'est juste d'y croire. De croire, de se repentir de nos péchés et de se tourner vers lui et de dire, Seigneur, pardonne mes péchés, je reconnais que tu es mort à ma place et que tu es la seule personne, c'était la seule façon pour que je puisse devenir pur, que je puisse devenir saint, que je puisse être avec Dieu, être en communion, réconcilié. Mes chers amis, il n'y a pas de plus grand cadeau, il n'y a pas de plus grand acte, il n'y a pas de plus grand amour. L'amour et la justice se rencontrent à la croix. La justice, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, et l'amour, parce que c'est Jésus qui est mort. Alors, tout ce que vous avez à faire pour recevoir ce cadeau-là, c'est de dire, Seigneur, sauve-moi. Quel grand sacrifice. Merci beaucoup, Martin. Mon plaisir. Mes chers amis, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.